Quelques mois après l'apparition du Mercedes GLC de seconde génération, celui-ci se décline dans une version coupée comme c'était le cas précédemment. Quelles sont les différences par rapport à la version classique? C'est ce qu'on va vous dire. Après avoir été renouvelé l'an passé, le GLC, modèle le plus vendu au monde de Mercedes, hérite donc, comme c'était le cas de la précédente génération, d'une déclinaison coupée. Comme sur la version classique, ce GLC est une évolution du précédent, pas de révolution donc, sauf bien sûr au niveau de la partie arrière. Alors comme on pouvait s'y attendre, les principales nouveautés de ce GLC coupé portent sur la partie arrière, où vous avez bien évidemment une chute de pavillon plus prononcée que sur le GLC traditionnel, avec donc un haillon spécifique. Vous avez également une spécificité au niveau des feux arrière qui sont reliés par un bandeau, mais pour une fois, celui-ci n'est pas lumineux, ça change de la tendance actuelle. Tout cela permet à ce GLC coupé d'avoir des lignes un peu plus dynamiques et aussi avoir une allure différente du GLC classique. L'avant est identique à celui du GLC traditionnel avec notamment une large calandre frappée d'étoiles et des projecteurs à la signature lumineuse repensée. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, coupé ne veut pas dire forcément plus court. Ainsi, ce GLC coupé mesure 4,77 m de long, c'est 5,3 cm de plus que la version classique. Alors forcément, cette physionomie de coupé a des répercussions sur les aspects pratiques. Comme vous pouvez le voir au niveau de l'habitabilité, l'espace aux jambes c'est correct sans être extraordinaire. Vous avez un tunnel de transmission qui handicape la place centrale arrière. Pour ce qui est de la garde-toit, bien sûr, celle-ci diminue. Ça reste correct. Attention toutefois, si vous mesurez plus d'1,85 m, vous allez toucher le pavillon. On notera enfin pour ce qui est du volume de chargement, celui-ci diminue. Il est de 545 litres sur les versions thermiques, c'est à peu près 75 litres de moins que le GLC classique. Par contre, si vous prenez une version hybride rechargeable, vous aurez seulement 390 litres, ce qui est vraiment très peu vu le gabarit du véhicule. Et en plus, vous n'avez pas de rangement dédié pour les câbles, donc en clair, vous perdez encore plus de place. Seule bonne nouvelle, si vous prenez la suspension pneumatique, vous pourrez rabaisser le seuil de chargement, qui est quand même relativement haut sur les versions standards. Pas de changement aux places avant, où on découvre la même planche de bord que le GLC, elle-même identique à celle de la dernière classe C, très valorisante. Elle se compose d'une instrumentation numérique de 12,3 pouces, pouvant être reliée par un affichage de tête haute, mais aussi par un écran multimédia de 11,9 pouces positionné verticalement. Idéalement situé, il demande toutefois un temps d'adaptation en raison des nombreuses commandes qu'il concentre, mais s'avère plutôt pratique ensuite. Rien à redire au niveau de la qualité des matériaux, très bonne, et l'ensemble dégage indéniablement une impression haut de gamme. Sous le capot de ce GLC coupé prennent place donc les mêmes moteurs que ceux du GLC traditionnel, à savoir un essence, le 200 de 204 chevaux, un diesel, le 200D de 197 chevaux, un hybride rechargeable diesel de 333 chevaux et deux hybrides rechargeables essence, le 300E et 400E, respectivement de 313 et 380 chevaux. C'est justement la première de ces motorisations que nous avons choisi pour cet essai, sachant que les motorisations hybrides rechargeables représentent 2 tiers des ventes de la précédente génération de GLC. Pour rappel, ce 300E se compose d'un 2 litres thermique de 204 chevaux couplé à un bloc électrique de 136 chevaux, soit une puissance cumulée de 313 chevaux et un couple de 550 Nm, mais c'est surtout la batterie qui alimente ce GLC qui est impressionnante. Elle est ainsi d'une capacité de 31,2 kWh, soit plus importante que les premières générations de Renault Zoé. Résultat, grâce à cela, Mercedes annonce des autonomies électriques oscillant entre 119 et 131 km. Sans surprise, ce GLC coupé reprend les qualités dynamiques du GLC traditionnel et si vous voulez franchir une étape supplémentaire, nous vous conseillons d'acheter un pack qui réunit à la fois les roues arrière directrices et la suspension en pneumatique. Cette dernière optimise le confort en absorbant toutes les aspérités de la route et permet d'avoir également un maintien de caisse vraiment extraordinaire. Les roues arrière directrices, elles, améliorent la maniabilité en allure diminuée et permettent par contre d'avoir un peu plus de dynamisme. Toutefois, il ne faut pas oublier que ce GLC pèse 2400 kg en version hybride rechargeable, donc forcément vous avez des lois de la physique qui se rappellent à vous lors des inscriptions en virage, mais également lors du freinage où en effet en plus vous n'avez pas un ressenti de pédale extraordinaire. Par contre, rien à redire au niveau de la direction et qui est très bien assistée. Pour cet essai, nous avons la version hybride rechargeable essence la moins puissante, forte tout de même de 313 chevaux. Alors cette association entre le bloc thermique et électrique est vraiment très bonne. En effet, vous avez la possibilité de rouler en tout électrique sur de longues distances grâce à une énorme batterie.
Nous avons ainsi relevé une autonomie en tout électrique de proche de 95 km, ce qui est vraiment très bien pour un hybride rechargeable. Vous avez également la possibilité de rouler en hybride avec une consommation relevée sur notre essai d'environ 5 litres au 100, ce qui est vraiment très bien. Par contre, la situation se dégrade forcément quand vous n'avez plus d'énergie dans la batterie. Alors là, par contre, celle-ci augmente fortement puisque nous avons relevé une moyenne d'environ 9 litres 5 au 100. Bon, au global, c'est quand même très satisfaisant à condition d'avoir toujours de l'énergie. On notera enfin que les transmissions entre l'électrique et le thermique sont particulièrement bien gérées et totalement imperceptibles pour le conducteur, d'autant plus que cette groupe motopropulseur est associée à une boîte à 9 rapports qui fait particulièrement bien son travail. Dernier point enfin, après ses qualités dynamiques et son autonomie électrique, vous avez la possibilité de recharger en courant alternatif grâce à un chargeur embarqué sur du 11 kW, mais surtout en courant continu, ce qui est extrêmement rare pour un hybride rechargeable, jusqu'à 60 kW. Alors sans surprise, ce GLC coupé reprend les qualités du GLC classique, à savoir une présentation intérieure très valorisante, de vraies qualités dynamiques, un confort notamment de premier plan si vous prenez la suspension pneumatique. Alors certes, il faudra faire des concessions au niveau des aspects pratiques, du volume de chargement par exemple, ou de l'habitabilité, mais vous avez un véhicule qui est fait pour dévorer des kilomètres, notamment grâce à son large choix de motorisation, essence, diesel, hybride essence et même hybride rechargeable, ce qui est très rare sur le marché. Ce GLC coupé n'est pas forcément plus dynamique à rouler que son frère, mais il a des lignes un peu plus sportives, avec un peu plus de personnalité, qui peuvent séduire la clientèle. Attention, les prix sont relativement chers, puisqu'ils sont environ 7 000 € plus chers que le GLC traditionnel, avec des tarifs qui débutent à partir de 68 700 €.